que tu es fidèle à ta parole. La Bible nous dit là où 2 ou 3 se réunissent à ton nom, tu es là. Que nous acclamons encore ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu es là pour accomplir nos vies ce matin. Nous voulons être humbles dans ta présence, disposés à t'écouter. Parle à ton peuple ce matin. Est-ce que ma personne, Seigneur, disparaisse? Que le Saint-Esprit de Dieu prend les relais pour communiquer ta pensée. Est-ce que tout ce qui est mon intellectuel, de mon intelligence, Seigneur, se fond devant ta face ce matin? Prends l'initiative, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car toi, tu connais le cœur de chacun de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Accorde ta grâce au Père de pouvoir encore écouter cette parole qui va encore les rapprocher davantage de ta présence. Car tu es là, Seigneur, ce matin pour manifester encore, Seigneur Jésus, ta dignité et ta puissance. Laisse que, mon Dieu, mon roi, que ce moment nous soit favorable par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer, mes bien-aimés. On acclame la présence de Dieu. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Dieu, il est fidèle à ses fidèles. Il est fidèle à ses fidèles. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle à ses fidèles. Avant mon message de ce matin, je vais commencer par rendre gloire à Dieu. Alléluia. Depuis les premiers, j'ai trouvé un nouveau travail. Toujours dans l'ambulance. Alléluia. Et j'ai signé un contrat à durée indéterminée. Et les premiers jours où je devais signer mon contrat, on a parlé avec les responsables. Je lui ai fait signifier que j'étais chrétien. Que je ne pouvais pas travailler les dimanches. Ça serait compliqué pour moi. Il dit, ah, mais si tu es chrétien, on verra ça après. Mais tout le monde travaille les dimanches, les week-ends. On dit, ok. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, soumettez-vous aux autorités. Alléluia. Si Dieu, il te bénit, il te bénit. Alléluia. Et voilà, ça fait un moment, tout le monde travaille. Depuis le mois de janvier, je n'ai pas travaillé le week-end. Je devais travailler, je n'ai pas travaillé. Et au mois de février, vers la fin, et j'ai travaillé le vendredi soir, je vois mon nom affiché pour le week-end, ce week-end-là. JR, il travaille ce week-end. Quand j'ai vu, mon cœur était attristé. Je me dis, mais pourquoi je vais travailler le dimanche, c'est samedi? Je rentre dans le bureau voir les chefs. Je dis, est-ce que je travaille ce week-end? Après, il me dit, ouais, mais de toute façon, tu as vu, tu travailles le dimanche. Et si tu es pasteur, écoute, j'ai un autre pasteur pour te remplacer. Moi, je dis, ok, je n'ai rien dit. Je dis, allez, bon week-end, je suis parti. Et hier matin, c'était le samedi, je ne suis pas parti travailler. J'ai passé toute la journée. Et mon esprit disait, appelle déjà quelqu'un pour te remplacer. Et mon esprit me dit, non, tu n'appelles pas. Laisse comme ça. J'étais vraiment tranquille. On a géré la journée. À la fin de la journée, j'ai fait mon dernier cours. Il était 17h30 comme ça. Je l'appelle. Je dis, ok, j'ai fini la mission. Après, il me dit, toi, tu es pasteur, demain tu vas à l'église. Et dis à ton collègue qui est avec toi, lui, il revient demain à 8h30.
Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Il me dit, je te laisse aller à l'église. Sérieux, tu pries pour moi. Moi aussi j'ai besoin de la prière. Alléluia. Dieu sait faire les choses. Alléluia. J'ai rendu gloire au Seigneur, dit merci, puisque ça a commencé à me prendre la place. Ça a commencé à m'inquiéter, cette situation. Déjà, les mardis, j'ai du mal à venir à l'intercession. Et si je commence à encore absenter les dimanches, c'est compliqué. Ma vie spirituelle va commencer à... Alléluia. Et Dieu sait faire les choses. Dieu dit à ton voisin, Dieu fait les choses convenablement. Quand il te bénit, il te bénit. La Bible me dit, la bénédiction de l'Éternel n'accompagne d'aucun chagrin. À toi de défendre ton identité. Si tu es chrétien, tout le monde doit savoir que tu es chrétien partout où tu passes. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. La Bible nous dit, si on allume une lumière, c'est pour les mettre au-dessus de la table. On ne la cache pas en dessous. On la met au-dessus pour que tout le monde soit éclairé. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. Ce matin, nous allons aller sur le livre de Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Alléluia. Je commence par le verset 19. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Moi, l'Éternel, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dis zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. On acclame la parole, mes bien-aimés. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est quoi l'Esprit et qu'est-ce qu'ils disent aux églises? Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est présent au milieu de nous pour nous communiquer la pensée de Dieu. Pour nous éclairer et nous instruire selon les instructions du Seigneur pour marcher dans la gloire de Dieu. Et l'Esprit nous communique la pensée lorsque on est réunis dans l'église de Dieu que nous sommes. Alléluia. Quand on parle d'une église, on ne parle pas d'un édifice. Toi, tu es une église, moi, je suis une église. Alléluia. Et Dieu nous communique par son esprit sa pensée. Comment faire, comment marcher, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Voilà comme la semaine dernière, j'avais parlé sur la responsabilité de la foi. Chacun est responsable de sa foi. Dieu n'oblige personne à croire ou à ne pas croire. Tu es libre et arbitre pour faire ce que tu veux et croire ce que tu veux. Alléluia. Mais dans sa volonté, il aimerait bien que tu l'écoutes, que tu le suives. Mais il ne te force pas, il ne t'oblige pas.
Dieu, il t'annonce sa volonté. J'aimerais bien que tu deviennes ceci. J'aimerais bien que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Mais tu as le libre choix d'accepter ou de ne pas accepter. Il ne te force pas la main. Alléluia. Nous sommes chrétiens par excellence. Jésus nous a rachetés par son sang précieux. Alléluia. Et nous sommes devenus chrétiens. On n'est pas chrétien, mais on le devient quand on croit en Jésus. Lorsqu'on libère son cœur à Dieu, on accepte Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et tu fais de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est là que tu deviens chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on est le fils ou la fille d'un pasteur ou d'un prophète. On devient enfant de Dieu, on devient chrétien lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas les enfants, parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu fais. Alléluia. Tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Tu es libre de croire ou de ne pas croire. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. On voit Jésus frapper devant la porte. Il se tient devant la porte. Il est en train de frapper. Il attend que tu l'ouvres la porte. Il ne force pas la porte pour y entrer. Il attend que toi tu lui permets d'entrer chez toi, dans ta maison. Aussi longtemps qu'il ne n'ouvrira pas la porte, il n'entrera pas. Il sera là, devant ta porte, toujours en train de frapper. Jusqu'au jour où toi, tu vas te décider l'ouvrir afin qu'il puisse rentrer. Alléluia. Dieu se tient devant la porte d'une maison. Alléluia. Et il est en train de frapper. La maison représente notre vie. La maison représente une personne que tu es, que je suis. Voilà l'image d'une personne selon les Écritures. Et Dieu se tient devant cette maison en train de frapper. Il attend que tu puisses l'ouvrir la porte. Alléluia. La porte est celle de notre cœur. Dieu attend que nous lui ouvrons la porte de notre cœur pour qu'il rentre. Alléluia. Et devant cette porte, mes bien-aimés, il peut se trouver plusieurs obstacles qui peuvent empêcher à cette porte de s'ouvrir. Alléluia. Et cette porte peut rester fermée, cependant, il est empêché d'être ouvert. Parce qu'il y a des choses devant la porte. Il peut y avoir de mauvaises semences qui ont poussé devant cette porte. Plus qu'elle n'a pas été ouverte, plus ça reste longtemps à ne pas être ouvert, plus ces déchets vont prendre de l'ampleur, vont prendre de l'espace. Et ça va être difficile de les déménager. Alléluia. Ça peut se pousser, devant la porte, ça peut se pousser, ça peut pousser de mauvaises herbes. Quand on parle de mauvaises herbes, on va les pêcher, mes bien-aimés. On voit l'obstacle. Il y en a plusieurs sortes d'obstacles qui peuvent faire de sorte que la porte ne soit pas ouverte. Qui t'empêchent de pouvoir l'ouvrir. Alléluia. Et cette porte, mes bien-aimés, peut être verrouillée complètement à clé. Une porte fermée, verrouillée à clé, mes bien-aimés,
pour l'ouvrir, il faudrait utiliser la même clé pour l'ouvrir. On est d'accord avec moi? Et bien aimé, nous avons vu que Dieu ne force pas les choses. Dieu, il est doux. Il est patient. Il attend que nous puissions comprendre certaines choses de nous-mêmes pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir les laisser entrer dans notre maison. Et cette porte peut être verrouillée à plusieurs raisons. Alléluia. Il y en a plusieurs raisons qui peuvent garder la porte fermée. Ça peut être un échec. Ça peut être une maladie. Ça peut être une déception. Ça peut être suite à un décès. Moi, je ne crois plus en Dieu parce que mon père est mort. Parce que ma mère est décédée. Je suis resté orphelin, orpheline. Et je ne crois plus à Dieu. Si Dieu existait, si Dieu était un Dieu d'amour, il n'allait pas me prendre mon père, il n'allait pas me prendre ma mère. Si Dieu était vraiment un Dieu d'amour, il n'allait pas me prendre mon fils, ma fille, mon enfant. Et on ferme cette porte, on verrouille. Parce que Dieu ne nous exauce pas. Il ne nous écoute pas. Si Dieu m'aimait, n'allait pas permettre que mon mariage se casse. Que mon mari se barre, se me rejette. Si Dieu était amour, il n'allait pas permettre cela. Pourquoi moi qui étais une femme heureuse, du jour au lendemain, mon mari m'a quitté. Il est parti. Où est l'amour de Dieu? Pourquoi ma femme m'a quitté? Pourquoi ma femme, elle est partie? Et je ne crois plus à l'amour de Dieu. Voilà ce que nous pensons. Voilà ce que nous avons comme une pensée néfaste envers Dieu. On croit que tout ce qui nous arrive, Dieu serait content de ce qui nous arrive. Dieu ne peut être content à aucun malheur, car la Bible me dit qu'il nous a créés pour un seul but, des buts de bonheur et non de malheur. Dieu permet certaines situations nous arriver pour tirer sa gloire. Alléluia. Dieu permettra toujours certaines situations nous atteindre pour tirer sa gloire. On peut condamner, on peut juger, mais Dieu, il restera toujours Dieu. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fera, pour toi, ça serait une bénédiction. Il sait là où il veut t'amener. Il n'y a personne qui connaît ton cœur plus que Dieu. Alléluia. Il voit l'intérieur, il voit l'extérieur. Il dit, je suis la porte des brebis. La porte, celui qui se tient à la porte, il voit l'intérieur, il voit l'extérieur, c'est comme un rideau. Et Dieu dit, je suis la porte des bergers, des brebis. Nous sommes ces brebis. Et il est notre porte. Il voit à l'intérieur, il voit à l'extérieur. Alléluia. Il est notre porte. Dis à ton voisin, Jésus est ta porte. Il voit l'intérieur de ton cœur et il voit l'extérieur de tes pensées. Alléluia. Il reste Dieu d'amour. Peu importe la situation que nous pouvons traverser, il reste toujours un Dieu
d'amour. Son amour manifesté à la croix par son Fils, Jésus. Et rien ne peut nous séparer de cet amour. Si ton père il est décédé parce qu'il est décédé. Alléluia. C'est Dieu qui a décidé ou c'est Dieu qui a permis. Mais toi, tu es encore en vie. Mais pourquoi toi tu n'es pas décidé à la place? C'est parce que Dieu il a encore un plan pour toi. Alléluia. Nous sommes les pèlerins, nous sommes les passagers dans ce monde. Tout le monde y passera, y compris toi et moi. Mais chacun, il a une mission avec Dieu. Si tu arrives au bout de ta mission, eh bien, tu dois retourner à celui qui t'a envoyé. Ce n'est pas ta décision qui arrêtera la volonté de Dieu. Dieu, il restera Dieu. Alléluia. Et dans tout ce qu'il fait, la Bible nous dit, tout ce qu'il fait est bon. Si ton père, il est mort, c'est que c'est bon qu'il meurt. Alléluia. Dieu permet toujours des situations pour nous amener au beau port. Arrête de penser de la sorte. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête de penser de la sorte. Sans, s'il te plaît, l'amour de Dieu qui est là, à côté de toi. Tu n'es pas malade. Combien de gens sont dans les hôpitaux? Tu es encore en vie. Combien de gens ils sont déjà été enterrés? Alléluia. Tu es bien portant. Les souffles de vital, si on te disait de payer, ma sœur, combien allais-tu payer? Tu veux me chanter ces cantiques, s'il te plaît? Prends le micro, s'il te plaît. Tiens. Alléluia, on peut l'acclamer, on peut l'acclamer, on peut l'acclamer. Alléluia. Ma soeur, viens là. Arrête de te timide. Viens là. Juste. La vie que Dieu te donne. Alléluia. Si elle est On peut acclamer, mes bien-aimés. Pourras-tu payer? Alléluia. La santé que Dieu te donne. Si elle est payante, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Frère Jean, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Céleste, pourras-tu payer? Alléluia. Pourras-tu payer? Continue. Larissa, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Sébastien, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Frère Martial, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Frère Eric, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Alléluia. Le souffle que tu as depuis ta naissance, il y a longtemps que tu étais né. Tu peux compter les jours. Ça fait combien de jours depuis que tu es né? Le souffle que tu as là, si Dieu te demandait de payer la facture, pourras-tu payer la facture? Rien que l'électricité qu'on vous donne par mois, il y a la fatigue qui arrive, tout le monde pousse les cris, waouh, c'est cher. Alléluia. Et le souffle que Dieu te donne est gratuit. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon. Soyons reconnaissants envers ce Dieu. Il demande juste de l'ouvrir le cœur. Ouvre-moi ton cœur. Après, il dit, à celui qui m'ouvrira, je rentrerai. Dieu est toujours disponible pour répondre à ton appel. Amen. Il est disponible pour répondre à ton appel.
Il attend jusqu'à ce que tu pousses le cri. Viens Seigneur, il est là, présent, à la seconde. Si les choses traînent, c'est toi qui les fais traîner. Parce qu'il n'a jamais ouvert les cœurs convenablement. Tu n'as jamais accepté Christ convenablement comme ton Seigneur, comme ton Sauveur personnel. Le jour où tu te rendras compte que ton cœur est encore fermé, ce jour-là, ça va être le début de ta délivrance. Beaucoup, ils ont verrouillé leurs portes à cause des soucis des choses du monde. Alléluia. Si tu as une déception, le micro, il y a un problème. Alléluia. Dieu il est bon. Dieu à ton voisin, Dieu il est bon. Amen. Il restera même si tu ne le dis pas. Moi je dis Dieu, tu es bon. Et il est bon. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-les. Alléluia. Louons-les. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-les. Acclamons-les. Alléluia. Vous avez envie de continuer? Ça donne envie, n'est-ce pas? Alléluia. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui. Mais bien aimé, on a parlé la fois dernière, c'est 1 Corinthiens 10. On a vu les choses qui ont empêché les peuples de Dieu d'entrer dans la terre promise. Ces peuples étaient délivrés de la captivité, de l'esclavage, pour être conduits dans la terre promise où Dieu leur avait promis, où Dieu leur avait préparé. Mais dès qu'ils sont arrivés au niveau du désert, c'est là les choses ont commencé à se manifester. Les désirs de leur cœur a commencé à se manifester. Et on a vu, mes bien-aimés, toutes ces batteries de péchés que ces enfants de Dieu pouvaient garder dans leur cœur. C'est ça qui les a empêchés de rentrer dans la terre promise. Alléluia. Ils n'ont pas ouvert le cœur au Seigneur. Ils n'ont pas permis Christ de rentrer et prendre la possession de leur cœur. Alléluia. Lorsqu'on ouvre la porte, Dieu vient, il rentre dans cette porte, il s'approprie de ton cœur. Eh bien, tu n'es plus propriétaire de ce cœur. Ça devient un cœur qui appartient à Dieu. Alléluia. Et Dieu fera de ce cœur selon son vouloir, selon son pouvoir. C'est là, apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne fais plus ma volonté, mais celui du Christ. Mais avant d'arriver à ce niveau, acceptez d'abord d'ouvrir ta porte. Ta porte, il y a longtemps qu'il avait été fermée à cause de la déception. Et tu ne te rends pas compte. Et ça ne t'empêchera pas de prier. Mais cependant, la porte, elle est fermée.
Si la porte elle est fermée, le ciel est fermé pour toi. Tu peux jeûner, le ciel est fermé, verrouillé. Alléluia. Il y a longtemps, ta porte a été fermée à cause du manque de pardon. Toi, tu es celui qui a été blessé plus que jamais et tu ne pardonneras jamais à la personne. Alléluia. Et tu as même envie tu as même envie que la personne meure, même tu n'as plus envie de la voir devant toi. Manque de pardon. C'est vrai que la personne t'a blessé. Mais comprends que tout ça, c'est la risque de l'ennemi. Il voulait que les ciels soient fermés pour toi à cause de cette personne. Et il m'a déçu. Oui, c'est vrai. Il m'a fait mal. Tu ne peux pas imaginer mon frère Jean. Oui, je te comprends, ma sœur. Mais tu peux passer à une autre étape. Alléluia. Tu peux traverser à un autre bord. Car Christ, il est dans notre bord. Il t'attend. Tu es en train de passer le temps inutilement à cause de la déception. Mais Dieu te dit, si tu ne pardonnes pas, moi aussi, je ne te pardonnerai pas. Alléluia. Tu vas commencer par pardonner. Quels que soient les problèmes que la personne t'a infligés. Que ce soit l'humiliation, que ce soit les rejets, que ce soit la trahison. Si tu connais le Seigneur, tu ne vas pas garder cette personne enfermée dans la prison. Alléluia. Dieu te demande ce matin de pouvoir ouvrir la porte, libérer cette personne. Ça fait longtemps que tu pries. Aujourd'hui, je vais te parler comme étant prophète de Dieu. Je vais te parler comme étant un prophète de Dieu, envoyé de Dieu. Je te dis, ma sœur, je te dis, mon frère, libère ton cœur. Ça fait longtemps que tu gardes cette personne dans ton cœur. Que tu es incapable même de prendre son coup de fil. Tu es incapable de pouvoir même les parler. Tu es incapable de pouvoir même les regarder en face. Mais tu es là, dans l'église. Tu pries. Tu es là tous les jours, tu gênes. Mais Dieu te parle ce matin. Que tu vas à réparer à bord avec cette personne avant de venir prier. Va demander pardon à cette personne quand il y a longtemps que tu l'as enfermé dans ton cœur. Ça fait longtemps. Et Dieu m'a révélé cet état d'âme de certaines personnes, soi-disant chrétiens. Il dit, comment veux-tu que ces personnes soient bénies? Comment veux-tu que ces personnes viennent habiter là où moi j'habite auprès de moi? Quand moi j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal. Mais vous, vous êtes incapables de pardonner. Et aujourd'hui, Dieu frappe devant cette porte qui est ton cœur. Il dit, libère-toi, ouvre-moi la porte. Je vais rentrer. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. À ton voisin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il ne t'a pas dit demain, il t'a dit aujourd'hui. Tu ouvres ton cœur car je vais rentrer chez toi dans ta maison. Dieu, il est là devant ta porte, il veut te visiter. C'est ce matin. Il veut rentrer visiter, manger avec toi. C'est la même table. Alléluia. Beaucoup, ils ont loupé le ciel à cause du manque de pardon, les blessures intérieures. Dieu ne te forcera jamais la porte. La parole de Dieu est là ce matin pour toi. Elle est là pour t'orienter. Ça fait longtemps que ta vie spirituelle a déjà pris un coup. Ça, c'est l'ennemi qui est là pour te désorienter. Mais Seigneur est là ce matin. Il veut t'apporter sa lumière. Il peut t'apporter sa lumière ce matin.
tu es libre de pouvoir l'accepter. Il te dit simplement, ouvre-moi la porte. Je vais rentrer. Et cette porte, personne d'autre pourra l'ouvrir. Personne d'autre pourra l'ouvrir. C'est toi seul qui dois l'ouvrir. Il est devant la porte, il n'y a pas le poignet devant. Il n'y a pas le poignet devant. Le poignet se trouve à l'intérieur de la porte, là où tu es. Et le Seigneur n'a pas le poignet pour ouvrir ta porte. Alléluia. Il te dit, ouvre-moi, il attend que ta main tienne le poignet pour l'ouvrir. Personne d'autre entrera dans ton cœur pour ouvrir cette porte. Personne. Tu es la seule responsable de ta foi. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Ce matin, Dieu, il te cible. Il te pointe du doigt. Il te dit, ça fait longtemps que cette situation endure. Tu vas libérer ton cœur ce matin. Tu vas libérer cette personne dans ton cœur ce matin. Tu vas la libérer pour que Dieu puisse rentrer. Ça fait longtemps que tu as verrouillé cette porte et ça empêche Christ de pouvoir rentrer, s'installer dans ton cœur et prendre la place. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as encore le temps, tu peux ouvrir encore le cœur. Avant qu'il soit trop tard. On n'a pas besoin de prier pour les morts. Dis à ton voisin, on n'a pas besoin de prier pour les morts. Prier pour les morts, ça ne sert à rien. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Un Dieu de vivant. Il n'est pas un Dieu de mort. Si tu es mort, tu es mort. Alléluia. Cependant, tu es encore en vie. Tu peux encore hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Mais il te laisse le libre choix. Alléluia. Le poignet de ta maison se trouve à l'intérieur. Amen. Personne d'autre est avec toi dans ta maison. Tu es seul propriétaire de ta maison. Tu es seul dans ta maison pour prendre cette décision de pouvoir ouvrir ou pas cette porte. Mais Christ, il ne te force pas. Il voulait juste que tu attendes sa voix pour que tu l'ouvres. Il voulait juste que tu comprennes que c'est lui qui est en train de frapper devant la porte. Pour que tu l'ouvres. Aujourd'hui, je n'entends pas des acclamations. À chaque fois quand on prêche, on attend les acclamations. Aujourd'hui, il n'y a pas les acclamations. Alléluia. Dis à ton voisin, ouvre les traits, arrête d'acclamer, ouvre ton cœur, ouvre le cœur, ouvre ton cœur. Dieu n'a pas besoin de tes acclamations, il a besoin de ton cœur. Dis à ton voisin, il a besoin de ton cœur. Pas de acclamations, pas des acclamations, pas des acclamations. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés, d'ouvrir la porte au Seigneur. C'est très important. On peut rester longtemps chrétien sans pour autant connaître le véritable Christ. Parce qu'il n'a jamais ouvert les cœurs. Tu te crois serviteur, servante, en réalité, tu n'as jamais connu Christ. Dieu
nous parle ce matin. N'endurcissons pas notre cœur. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Amen. Genèse 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement tu as agi bien. Tu relèves. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. On est trop irrité. Mais Dieu nous dit, les péchés, c'est quoi? Se couche. Ça dit, se coucher, ce n'est pas debout, hein. Se coucher même, ça veut dire ça dort là. Ça se réveille le matin, ils sont là. Alléluia. Dieu il dit à Caïn, dit, les péchés se couchent devant ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, hein, continue ma sœur, si tu agis mal, Le péché se couche à la porte. mhm, Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. alléluia. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Dis à ton voisin, agis bien pour que tu relèves la tête. Devant les péchés, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Amen. Alléluia. Si tu agis mal, ça va rester couché. Amen. Voilà pourquoi c'est très important d'ouvrir cette porte à Christ. Mais c'est à ta responsabilité.